Le regalo esta rosa, qué suerte de tener enfrente a la mujer más linda y más hermosa. Le pido conocerme, voy a comprometerme a que si mira más de cerca se enamora. Permítame ofrecerle cuidarla con mi vida, tenerla consentida y declararle mi amor cada día. Venga conmigo y haga caso a Cupido, ya flechó nuestros destinos. Yo sin usted ya no vivo. Venga conmigo, yo me encargo del camino, que sea todo más bonito hasta que nos hagamos viejitos. Mi camino es amarte de aquí hasta el infinito. Moi, Passe-la moi, passe-moi la balle. passe-la. Fais attention chez moi. Hey, gamin! Reste pas sur la route! Hey! Schéma. Reste pas là! Schéma. 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 Schéma, ne me fais plus jamais ça. C'est que mon ballon, il est... Non, le ballon n'a pas d'importance. Jésus-Marie-Joseph, plus jamais. Ne me fais plus jamais ça, s'il te plaît. Merci. Merci, Ursula, d'avoir sauvé la vie de mon fils. Un parent. Je suis vraiment heureuse de tout mon cœur d'avoir pu sauver votre fils. Tu vas bien? Oui? Je ne l'oublierai jamais. 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 On rentre à la maison. Allez, Schéma. Impressionnant. T'es le meilleur. Je m'efforce au maximum. Comme je dis, c'est tout ou rien. Non mais arrête, ça se voit tout de suite que t'as beaucoup de talent. Eh bien, c'est une question de pratique. Et pour les compétitions, il faut beaucoup s'entraîner tous les jours. Au moins pendant quelques heures. Si tu le souhaites, je peux te montrer les bases. Comment ça? Non, moi monter sur cette chose-là? Oh non, 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 je préfère pas. Moi, mon truc, c'est plutôt la danse. Ouh. Et toi, t'aimes danser? Non, je suis raide comme un balai. Oui, je m'en souviens. Mais je peux t'apprendre à te lâcher. Regarde. Ouh. Tu sais quoi? Je vais partir. Le coach va m'engueuler. Je dois Non, non, continuer non, à non, m'entraîner. attends. Tu sais quoi? Regarde. T'as gagné un cadeau. Mais toi, tu ne tiens jamais à tes promesses. Mais si. Je les respecte toujours, quoi. Je t'ai fait une promesse que j'ai pas tenue, dis-moi. Tu nous avais promis une récompense si nous vous aidions à trouver un emploi. Ah, c'est vrai. Eh bien, bon, écoute. Aujourd'hui, je te donne un prix qui en vaut deux. Celui que je te dois et celui que t'as gagné aujourd'hui. Pourquoi? Parce que t'es gentil et doux avec moi. Hoy me dejaste alucinada con tu cuerpo y yo te vi caminando y yo soñando con tu amor. Hoy yo pensando que te tengo y que On se revoit plus tard au bureau. Merci de m'avoir déposé. Tu dois me rembourser le parking de l'aéroport. Je te le paierai plus tard. Non, tu me le payes maintenant.
mange ça. Je n'ai pas faim. Mais tu dois manger quelque chose pour ne plus penser à ça. T'es sûr que manger va l'aider à oublier l'accident, là? Je crois, oui, mais sinon, ça ne te fera pas de mal, mon amour. Oh, Gemma, va faire tes devoirs, mon chéri. Oui, maman. Allez, vas-y. Au revoir, mon amour. Merci de m'avoir sauvée, Ursula. Je l'ai fait avec plaisir, mon amour. Tiens, allez, vas-y. J'arrive tout de suite. Vas-y. Amparo, je sais que tu ne m'apprécies pas forcément. Et encore moins maintenant que je vais épouser Memo. Et je sais que nous n'avons jamais été de grandes amies. Mais je dirais que pour le bien de ton frère qui t'adore, je pense que tu devrais me donner une petite chance. Tu veux que nous soyons amis? Si tu commences à me connaître, tu te rendras compte que je ne suis pas la méchante femme que tu imagines. Et surtout, j'aime Memo de tout mon cœur. Amparo, tout ce que je veux, c'est le rendre heureux. Eh bien, ce que je peux te dire, c'est que je vais respecter ce que Memo décidera. Et j'espère que il ne le regrettera pas. Tu ne m'aimes pas parce que je suis la nièce de Macario, pas vrai? Mais non, non, je ne suis pas du tout comme lui. Je lui ai dit ses 4 vérités, hein. Je lui ai dit que... il est certainement pas blanc comme neige pour faire la victime. Je lui ai aussi dit qu'il devait commencer à se conduire comme un homme, un vrai. Eh ben, et pourquoi, dis-moi? Eh bien, je pense qu'entre femmes, nous devons nous serrer les coudes. Alors dis-moi, tu vas me donner une chance de te montrer que je peux être une bonne belle-sœur ou pas? Oui. Je sens que j'ai une dette envers toi, Ursula, parce que tu as sauvé mon fils. Je te promets que tu ne vas pas le regretter. Que tout soit pour le bien de Memo, alors. Daniela, ça c'est l'engrais pour les plantes? Aïe. Ah non, Chuchita, c'est l'autre. Ah, je vais le chercher. Oui, dépêche-toi. On peut nous voir. Tu es devenue folle. C'est la dernière fois que tu me parles sur ce ton, compris? Je n'aime pas tes petits jeux. Eh ben, tu vas devoir les supporter parce que moi, ils m'amusent beaucoup. Fausto? Ah. Bonjour mon amour, tu es de retour? Comment s'est passé ton voyage? Comme ci, comme ça, je te raconte plus tard. Tout va bien à la maison? Oui, oui, tout va bien. Bonjour mon ami. Bonjour. Que s'est-il passé? Pourquoi tu viens avec Fausto? J'ai dû l'accompagner dans son voyage. Et comme j'avais laissé ma voiture dans le parking de l'aéroport, je l'ai déposée. Pourquoi tu ne m'as pas dit que Karen allait avec toi? En fait, le client a envoyé son partenaire, un Italien qui ne parlait que sa langue, alors bon, j'étais un peu obligée de... Bon, c'est mieux que tu y ailles toi et non pas une traductrice. Comme ça, tous les deux, vous pouvez agir pour le bien de votre entreprise. J'aimerais te dire quelque chose. C'est très important pour moi. Tu as 1 minute? Pour toi, t'es sérieuse? J'ai tout le temps que tu veux, ma chérie. Viens, Non, viens. tu vas me salir, attends. Pardon. Hier soir, je t'ai laissé un message sur ton portable. Oh non, j'ai pas eu le temps de répondre à un seul message, tu sais. Ah, non, Excuse-moi, non, non, vraiment. c'est pas grave. Je suis toute excitée. J'ai hâte de te raconter. Sérieux? C'est quelque chose de très spécial pour moi. Tu t'es encore perdu par ici? Quoi? Tu veux que je t'en mette une autre? Écoute, relax, c'était juste un petit bisou, Lupita. Ah, pour toi, tout est une blague. Et toi, tu prends tout au sérieux. Tiens, Pourquoi tu me donnes ça? C'est ton argent. de toi, je ne veux rien. C'est ça. Bon plongeon, Juanpa. Allez, allez. Le plongeon est bien, mais tu peux faire mieux, d'accord? La sortie est bonne, bonne rotation. À la fin, tu deviens trop rigide. Relâche-toi. Tu te déconcentres trop facilement dans les détails. N'oublie pas que là où vont tes mains, les pointes, c'est la différence entre 8,5 et 9, Oui. d'accord? Mais reste très concentré, s'il te plaît. Pas de distraction, compris? Oui. On se le refait? Ok. Encore un effort. Ok. Bien. J'ai adoré ton plongeon. Ouais? Et toi? T'as aimé le baiser que je t'ai donné? Oui, oui, oui. Comme ça? Oui, c'était un peu hésitant. En fait, t'as pas aimé, Non, c'est ça? non, 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 oui, oui. Pour moi,
ça a été... Waouh. Ce baiser m'a vraiment surpris. J'ai vraiment aimé, oui. Oui. Eh ben, quand tu veux, je peux continuer à te surprendre. Je dois retourner à l'entraînement. On va faire un truc. Écoute-moi, je t'attends ici et je reste à regarder tes plongeons. Super, waouh. Et ensuite, je sais pas, on pourrait aller quelque part pour continuer à discuter. Tu veux venir chez moi? Bien sûr. Ouais? Oui. Ok. Bon, allez, retourne dans l'eau, petit poisson. Non, je voudrais pas que ton coach te gronde. Ok. Allez. Eh ben, j'y vais. Et vous ne savez pas qui est mon nouveau client? Georges Altamirano. Georges Altamirano? Lui-même. Le propriétaire des entrepôts Corso? Félicitations. Mais comment t'as réussi à obtenir ce contrat? Eh bien, Georges m'a appelé et m'a dit qu'il voulait me rencontrer. Je suis allée le voir chez lui et puis il nous a demandé de venir dîner. Nous? Oui, Memo m'a accompagnée. En fait, Georges nous a invités tous les deux en tant qu'équipe. T'y es allé avec Memo? Oui. Comment? Chérie, comment peux-tu emmener ce plouc chez Georges Altamirano? Fausto, je ne veux pas que tu parles comme ça de Memo. Oh, et tu le défends en plus. C'est quelqu'un de très important pour toi ou quoi? Qu'est-ce qui se passe avec ce type, Daniela? Tu as conservé les échantillons avec précaution? Oui, bien sûr. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu restes là, immobile, comme une statue? Je ne sais pas, Léo. Mais alors dis-moi, qu'est-ce que tu ne sais pas, frérot? Je ne sais pas si c'est correct. Comment? On arrive au moment le plus important et toi tu penses à te défiler? Écoute, je te jure que j'étais déjà bien décidé. Mais soudain, j'ai eu des doutes. Que se passe-t-il si Isabella n'est pas ma fille? Eh bien mon frère, tu continues avec ta vie comme jusqu'à présent et voilà, c'est tout. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe si c'est ma fille? Isabella a déjà une famille. Écoute, si t'as des doutes, on s'en va d'ici. Tu laisses tomber et tu oublies cette petite pour toujours, tu comprends? Alors Memo, frérot, tu veux faire quoi? Je te soutiendrai quoi que tu décides. Mais le dernier mot, il viendra de toi. Sortons une bonne fois pour toutes de ces incertitudes. Et quand je saurai, j'aviserai. C'est tout, grand frère. Toujours en avant, comme avec le camion. Alors à demain. Je saurai si Isabella est ma fille. Pourquoi tu restes silencieuse? Tu ne vas pas me répondre. Tu as emmené ce camionneur chez le plus grand homme d'affaires du Mexique? Eh bien, c'est Georges Altamirano qui l'a invité. Fausto, je pense que tu sais mieux que quiconque comment marchent les affaires. Même si je te supporte pas, moi aussi je dois passer du temps à tes côtés, non? On le fait pour le bien de l'entreprise. Oui, mais ce qui me dérange, c'est que ma femme amène ce type à une réunion avec un homme aussi important. Tiens, c'est comme si j'emmenais Aaron à mes réunions. Non, bien sûr que non, il reste dans la voiture Oui, comme mais l'assistant qu'il est. C'est différent, parce que Memo va entrer et sortir de la maison de Georges. C'est normal qu'il veuille le connaître, non? Savoir qui il est. Ouais, tu as sans doute raison. Mais Oui. j'espère qu'un jour je pourrai t'accompagner chez Georges Altamirano. Bien sûr. Il voudra peut-être faire affaire avec nous. Qui sait? Oui, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, comment ça s'est passé, votre rendez-vous? Ah, incroyable. Quoi? Le partenaire de mon client a voulu plus de temps pour réfléchir à notre accord et on n'a pas signé. Voyage inutile. Ah bon? Je dirais pas la même chose. J'ai profité d'une belle promenade, et puis, que dire du service de l'hôtel? C'était bien? J'ai vraiment adoré. Bon allez, je vous laisse, je dois y aller. Oh non, tu t'en vas déjà? Oui, je vais passer chez moi avant de me rendre au bureau. Je dois prendre une douche. Mais félicitations pour ton nouveau client, ma chérie. Merci. Je te raccompagne. C'est la moindre des choses vu qu'elle m'a déposé à la maison. Pour que tu vois que je peux aussi être un gentleman. Merci. Franchement, le coût du service de l'hôtel devant Daniela, c'était trop. Oh. Je pensais que t'aimais bien l'adrénaline. Tu sais parfaitement que je ne dois pas mettre mon mariage en danger. Tu te souviens des clauses du testament de mon père? Oui. Ah. Mais c'est toi qui as beaucoup à perdre. Pas moi. Et défais ta valise. Je t'ai laissé un souvenir de notre voyage. Ah, grand frère, t'es au bord de la crise de nerfs, là. Eh bien oui.
Parce que j'aimerais savoir tout de suite si Isabella est ma fille. Mais à quoi ça sert toute cette angoisse, hein? C'est que les mots qu'Olivia m'a écrits me reviennent à l'esprit. Elle me demandait de me battre pour Isabella, de prendre soin d'elle, de l'aimer parce qu'elle avait besoin de moi. Écoute, je te l'ai déjà dit. Je pense qu'avec Olivia, tu as comme un sentiment de culpabilité ou je ne sais quoi. Mais pour l'instant, tu ne peux faire qu'une seule chose, Memo. Te détendre. Quel que soit le résultat des analyses, concentre-toi seulement sur ce que tu as là, tout de suite. Ursula, tu l'as demandé en mariage. Et tu l'as à peine revue depuis que tu as entendu parler de la gamine. Elle t'a dit quelque chose? Eh bien oui, grand frère. Elle n'aime pas du tout que tu traînes un peu partout avec la mère de la gamine. Et elle a raison, parce que... c'est que cette situation sur la possibilité d'avoir une fille m'a complètement dévié de ma trajectoire initiale. En tout cas, j'ai demandé la main d'Ursula et je vais tenir ma promesse. En plus, je vais faire quelque chose qui va la surprendre. Mon amour, laisse ça, Rosa va le faire. Je peux le faire moi-même. Oui, je le sais, mais laisse ça, Rosa va le faire. Pourquoi est-ce que... Mais si je prenais ma journée et on la passerait ensemble avec Isabella? Sérieusement? Mon amour, je t'assure que ce serait merveilleux. Parce qu'elle se fait un peu de soucis pour toi. Oui? Papa, tu es enfin de retour. Oui, il est là. Oui, bonjour. Bonjour. Viens, mon amour, viens. Comment ça s'est passé à l'école? Super bien, maman. Oh, c'est super, ça. Papa, qu'est-ce que tu m'as apporté de Rien, ton voyage? je ne t'ai rien apporté. Mais, papa, tu m'apportes toujours quelque chose à chaque fois que tu rentres de voyage? Attends, mon amour, écoute. Ton papa n'a pas fait de bonnes affaires. Et il était sûrement distrait. N'est-ce pas? Mais viens, tu vas te changer. Nous allons profiter de la journée tous les trois ensemble. Avec mon papa? Avec ton papa, mon amour. Allez, vite. On va mettre quelque chose de beau. Dépêche-toi. Youpi! Mais ça ne va pas ou quoi? Traverser la route de cette manière, hein, José Maria? Macario! Gemma, va te servir de la limonade à la cuisine. Je t'attends ici. Vas-y, mon amour. Ah, arrête de pleurnicher. Macario, fais attention à ce que tu fais. Tu ne touches pas à mon enfant. Quoi? Je suis son père, non? J'ai le droit de lui donner une bonne leçon pour qu'il ne refasse plus ce genre de choses. Un père, c'est celui qui éduque par l'exemple. Celui qui met le pain sur la table et ne dépense pas l'argent pour les paris. Et il vaut mieux que tu ne me pousses pas à te corriger ici devant tout le monde. Arrête, c'est bon, hein? Calme-toi, Amparo, mon amour. Arrête Amparo, de me dire chérie. Amparo jolie ou mon amour. Ah, vraiment, t'es incroyable, mon oncle. Amparo a tout à fait raison. Sinon, dis-moi, toi, où étais-tu quand Gemma a failli se faire écraser? Hein? Merci, Ursula. Et vraiment, je te promets de ne pas oublier ce dont nous avons parlé. Oh, viens par là. Eh ben dis donc, je me suis trompé d'endroit. Et ce cas-là? C'est bien, mon fils. Viens. C'est que mon ballon a roulé vite jusque sur la route. Et tante Ursula a réussi à me sauver d'un camion qui m'aurait presque écrasé. Oui. Eh ben, Gemma, combien de fois on t'a dit que tu ne dois pas jouer au bord de la route? C'est bien trop dangereux. J'ai déjà promis que je ne le ferai plus, mon oncle. Tu me le promets? Bon. Eh bien, moi, je vais faire mijoter les chicharrones dans une sauce verte. Tu me donnes un coup de main? Et je lècherai la casserole. D'accord, on y va. Amparo jolie, moi je t'aide même si je ne sers qu'à hacher du Eh bien, petit moi aussi, oignon. je te donne un coup de main, grande sœur. Quelle aide! Bon, et toi, alors? Tu ne félicites pas l'héroïne? Bébé, Oui. j'ai besoin que tu viennes avec moi. Où ça? Ne pose pas Toi, de questions. mais où C'est ça? une surprise, viens. Où ça? Oui. Bonjour les jeunes, je suis le professeur remplaçant. Lupita, tu as vu le beau professeur remplaçant? Tu l'as déjà vu? Ouvrez vos livres.
Conquête au chapitre Pardonne-moi s'il te plaît. Dans cette classe, nous allons apprendre que nous méritons tous une deuxième chance. Tu es devenu fou. Et qu'une folie peut devenir soudainement la meilleure expérience de vos vies. Oh, vous êtes mignons tous les deux. Lupita, pardonne-moi. J'ai fait une gaffe, oui c'est vrai, et je le regrette immensément. Je te le jure, sur la tête des ours polaires en voie de disparition. Sébastien, arrête. Non, je meurs de honte. Non, Non, c'est que je te trouve si belle quand tu souris. Monsieur, qui êtes-vous? Juste un type amoureux. Lupita, je ne vais pas m'avouer vaincu. Papa, regarde comment je patine. Maman, C'est bien, c'est très bien. papa ne me regarde même pas. Ma chérie, tu te souviens que je t'ai dit que ton papa avait beaucoup de travail? Oui, maman. Excusez-moi, vous pouvez lui faire un autre tour, s'il vous sûr. plaît? Tu apprends très vite, ma chérie. Tu patines très bien. Merci, maman. Bravo, mon amour. Maman, madame, je le fais bien? Très bien. Waouh! Waouh! J'adore! Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Quelle surprise! Merci! Cette rivière est très spéciale pour moi. Quand j'étais enfant, mes parents m'amenaient pour jouer avec mes frères et sœurs. On faisait des gâteaux pour l'occasion, et le soir on sortait des bâches de la remorque et on les montait pour faire comme une tente. Oh, c'est génial! Ah non, mais moi vraiment, pouvoir passer du temps comme ça en famille, ça doit être la plus belle chose qui existe! Eh oui, mon bébé adoré, on aimait tous tellement ça. Et puis on faisait un feu, mon père allait pêcher dans la rivière, il donnait le poisson à maman et elle le cuisinait doucement sur le feu de camp. Et la nuit, avant de dormir, on se couchait pour contempler les étoiles. Tu sais, j'aurais vraiment adoré rencontrer ta maman. Tu penses que si on s'était rencontrés de son vivant, elle m'aurait accepté comme sa belle-fille? Bien sûr, bébé. Oui. Tu es une femme spectaculaire, tu le sais bien. Attends, c'est que j'ai reçu un message. Ah, c'est Madame Daniela. Et toi, depuis quand tu te soucies tellement de ton portable? Elle me demande simplement quand est-ce que sa voiture sera prête. Je lui dis quoi? C'est une blague? Eh, bébé, ne t'énerve pas. Ce n'est pas pour te déranger, mais je dois lui donner une réponse. Eh bien, dis-lui... demain? Demain? Ça y est, merci. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la sorcière, là? Qu'elle voulait nous gâcher ce moment unique? Eh bien non. Où en étions-nous? Ah, j'ai une autre surprise, Ah bébé. bon? Bébé. Il est mignon, Oui, une autre mais tout d'abord, surprise. il faut sortir les choses de Correcaminos. Allons-y, viens. D'accord, allons-y. Cours. Quelle jolie robe! Quand je serai la créatrice de mode la plus célèbre, tu deviendras ma cliente numéro 1. Et est-ce que tu vas faire beaucoup de robes à mes poupées? Bien sûr, toutes celles que tu voudras. Regarde, on va lui mettre ça déjà. Juanpa, c'est la première fois que tu ramènes quelqu'un. Tutita, tu pourrais nous préparer un thé glacé pour deux, s'il te plaît? Bonjour Isabella. Et cette jolie petite fille, c'est qui?
Je m'appelle Isabella. C'est ma nièce. Je suis Gabi. Dis donc, elle est jolie ta poupée. Pas vrai? Mon oncle. C'est ta petite amie? Non. Non, 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 non. En fait, on est amis. Est-ce que tu veux bien jouer avec moi? Oui. Allez. Tu veux jouer à quoi? Je veux aller te montrer comment s'appellent les planètes. Oh. Viens. Je les ai toutes dans ma chambre. Ok. Elle est très gentille, cette fille, hein? Regarde. Ça, ce sont les planètes. Celle-là, c'est la Terre. Et voilà le Mexique. C'est vrai? En fait, si tu regardes un peu plus près, par là plus ou moins, je te vois. Et moi, je te vois, toi. Eh oui, tu m'as trouvé. Chérie? Ah. Oh, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, je m'appelle Gabi. Enchantée, Gabi. C'est la petite amie de mon oncle, maman. Oh, petite amie, quand même pas. Vous avez une très belle fille. Merci beaucoup. Et vous savez, elle me ressemble beaucoup quand j'avais son âge. Vraiment? Bonjour, Oh, Dani. ma chérie. Je vois que vous avez fait connaissance. Gabi, on nous a apporté le thé sur la terrasse. On y va? Ok. Au revoir, Isabella. On jouera un autre jour, hein? Au revoir. Ça a été un plaisir. Moi de même. Elle est très sympathique, ton amie. Qu'est-ce que c'est beau. Fais voir. Entre. Non, c'est pas vrai. Mais où tu m'as amené? J'adore. J'aime beaucoup. Monsieur Nestor m'a prêté cette cabane. Je lui transporte de l'électroménager. Elle est super, pas vrai? Et dis-moi, et depuis combien de temps tu préparais cette surprise pour moi? Eh bien, je le planifie Ah oui? depuis un bon moment, bébé. Ah oui? Prends-le comme un avant-goût de notre lune de miel. Oh, mon roi de la route. C'est pour ça que je t'aime autant. Écoute, mon amour. Quand nous nous marierons, je veux avoir un enfant avec toi dès que possible. Hein? Quoi, tu n'avais pas encore pensé à ça, toi? Et je suis sûre, Memo, que tu seras le meilleur papa du monde. Tu le crois vraiment? Oui, et je n'en ai aucun doute. Les haricots frits sont prêts. Memo, on mange à l'intérieur ou plutôt ici, dehors? Un, deux, chef Memo, vous me recevez? Memo! Oh, pardon. Non, je ne t'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Memo? Mon amour, tu es dans la lune, là. Chef Memo, je vous reçois. Tout va bien. La viande sèche est prête. Ça vient de Yekapixtla. Les haricots sont prêts déjà? Eh bien, c'est ce que j'étais en train de te dire. Je vais les apporter ici. Ce jardin est vraiment magnifique. À cette heure-ci, l'herbe est super fraîche. Viens, on va marcher un peu. Oh, c'est moelleux. Oui. Alors, comme ça, t'as aimé ma nièce? Oh, elle est super mignonne. J'ai un petit frère de son âge, il s'appelle Chema. C'est l'enfant gâté de mes parents. Moi aussi, j'étais l'enfant gâté de ma mère. Elle me manque beaucoup. Ouais. C'est triste ce qui lui est arrivé. J'aurais aimé rencontrer ma grand-mère Martine. Mais j'ai mon grand-père, c'est l'homme le plus gentil que je connaisse. Lui et ma grand-mère, ils s'aiment beaucoup. Et moi, je rêve d'un amour comme le leur. Mon grand-père l'aime encore aujourd'hui. Wow, c'est du joli, champion. Je vous dérange peut-être? Non, mais ne vous arrêtez pas pour moi, continuez, s'il vous plaît. La viande séchée est vraiment réussie. Délicieuse. Ouais. Ma sœur disait que quand tu fais les choses avec amour, elles sont plus savoureuses. Eh, mais toi, t'as pas goûté mes haricots?
Ils étaient pas bons? Pas du tout, je viens de les goûter, ils sont délicieux. Ah oui? Oui, c'est réussi, bébé. Trinquons. À notre santé. Santé. Ah, c'est bon. Ah, c'est tellement bizarre d'être ici, avec toi, comme ça. Pour célébrer nos fiançailles, Memo. Je peux te confesser quelque chose? Quand je t'ai rencontré, j'ai pensé que tu étais comme un loup super solitaire. Tu vois bien que non, mon bébé. Non, je sais. J'ai toujours rêvé de me marier et d'avoir ma propre famille. Ah, Santé. santé. Eh mais... Ce mescal est l'un des plus chers, non? Je ne sais pas quand est-ce que t'es devenu si élégant. On me l'a donné lors d'un voyage à Oaxaca. Ah. Ouais. Je le gardais pour une occasion spéciale. Tu vois. Et toi, tu es ma reine. Et tu le mérites. Bien sûr. Une reine tatouée qui, au lieu d'avoir une calèche, a une dépanneuse. Eh bien, moi, je suis un roi qui, au lieu d'avoir un cheval, a un camion. Et au lieu d'avoir un royaume, j'ai un emplacement de semi-remorque. Ah oui, mon amour, tu as raison. Nous sommes le couple parfait. Aussi parfait que le monde que nous vivons, bébé. Juan Pablo, merci, c'était vraiment super, mais je dois rentrer. Gabi, est-ce que je te dépose chez toi, d'accord? Non, avant que tu t'en ailles, tu vas pouvoir m'aider. J'ai besoin que tu donnes quelque chose à ta sœur. C'est son paiement pour son travail et le tien aussi. Je lui ai apporté à l'université, mais elle n'a pas eu envie de le prendre. Pourquoi? Eh bien, j'ai essayé de lui donner un baiser, et elle m'a répondu avec une turbo-baffe. Et elle a l'air très gentille, mais ta petite sœur a la main lourde, tu sais. Tu sais, tu l'as sûrement mérité. Écoute, je sais qu'elle a besoin de l'argent pour ses études. Alors, s'il te plaît, donne-lui cet argent. Elle ne le voudra pas sinon. C'est tout à ton honneur. S'il vous plaît, vous pouvez me déposer? C'est que la batterie de mon portable est morte et... Je vous promets sur la tête de la forêt tropicale amazonienne que je ne vous dérangerai pas. Ce vin de Basse-Californie est merveilleux. Vous savez, une fois je suis allé avec le camion en Basse-Californie. J'ai goûté un vin savoureux, un peu plus sucré que celui-ci. Il avait comme des fruits. À quoi tu penses? Eh bien, nous pourrions passer un week-end en Basse-Californie. Nous ne sommes pas partis tous les trois depuis longtemps. Ah, je ne sais pas, chérie, je viens de rentrer de voyage. Non, écoute, ça ne doit pas forcément être ce week-end, mais... faisons quelque chose ensemble. Bientôt. Fausto, sincèrement, je suis très préoccupée par ce qui se passe entre nous. Ma chérie, ne recommence pas avec ça. S'il te plaît. Fausto, tu peux me prêter ta voiture? J'aimerais déposer mon amie chez elle. Bonjour, je suis Gabriella. Enchanté. Oh, Gabi, tu t'en vas déjà? Oui, Isabella. Votre fille est vraiment charmante. Isabella? Oui, elle est charmante, merci. Attention avec la voiture, Oui. hein. Et demain, tu l'envoies au nettoyage. Bien sûr, oui. Merci, beau-frère. À tout à l'heure. Au À plus revoir, tard, ma chérie. enchantée. Bye. À plus Au tard. revoir. Au revoir. Dis-moi, tu sais qui est cette fille? D'après ce que j'ai vu, elle n'est pas de bonne famille. Tu la connaissais déjà? Je l'ai rencontrée aujourd'hui. Je suis content que Juan Pablo sorte enfin avec quelqu'un, mais il faudrait qu'il soit plus sélectif. Eh bien, je pense que c'est une jeune femme très agréable. Oui. Moi, je l'ai trouvée géniale. Elle a même joué avec moi. Oui, mon amour. Moi Elle a aussi, joué. je l'ai trouvée super géniale. Appel entrant, Claudia. Claudia, comment allez-vous? Et Georges? Pousse-toi. Ah, bien sûr, bien sûr. Écoute, mon roi. Et toi, combien d'enfants est-ce que t'aimerais avoir? Un ou deux. Ah, bébé, tu sais, parfois la vie nous met à rude épreuve. Si on n'en a qu'une, c'est bien. Et s'ils sont plus, je les aimerais pareil. Une? Pourquoi tu dis une? Tu aimerais que ce soit une fille? Une ou un, c'est la même chose. Tu sais, eh bien moi, j'aimerais que le premier soit un garçon. Oui, pour qu'il suive ton exemple et qu'il soit un petit roi de la route. Eh bébé, il faut ralentir avec ce sujet, n'est-ce pas? Il faut réduire la vitesse du camion, là. Tu fais campagne pour augmenter les naissances ou quoi?
Excuse-moi, tu as raison, oui. Eh bien, alors moi, je vais aller me mettre un peu plus à l'aise et je reviens. Attends-moi. Appel de Daniela. Bonjour, Daniela. Mémo, je m'excuse de vous déranger. Mon amour, attends. Je viens de recevoir un appel de Claudia, la femme de Georges Altamirano. Nous devons aller demain chercher des plantes et des arbres pour son jardin. Vous pouvez arriver tôt demain matin? Demain? Vous ne pouvez pas? Ah. Moi, je vais aller avec vous. S'il te plaît. Repasse-le-moi. Mémo, demain, viens nous chercher avec ton camion. Allez, ma chérie, S'il te plaît. passe-le-moi. Dis oui, dis oui, on oui. était en train de parler. Oui. Vous avez un empêchement? Non, non, pas du tout. Demain matin, je serai chez vous. Parfait, merci beaucoup. Bonne journée. D'accord, à demain. Bonne journée. Quoi? Qui t'a appelé? J'ai un problème, bébé. Tu vas me tuer. Pourquoi? On va devoir rentrer plus tôt. Il y a une affaire urgente et je dois être rentré pour demain matin. Mais comment, Mémo? Tu ne m'avais pas dit que ce soir on allait rester ici? Et que c'était un avant-goût de notre lune de miel? Oui, je sais, mais je ne pouvais pas dire non. Tu sais quoi? C'est ça ton problème, Mémo. Tu ne sais jamais dire non. Et ne me dis pas que c'est encore l'autre sorcière. Ben si. Je peux pas le croire, là. Mais qu'est-ce qu'elle est donc en train de te faire, cette femme? Tout allait très bien jusqu'à ce que cette femme apparaisse dans nos vies. Tu as énormément changé, Mémo. Ne t'énerve pas, mon Quoi? amour. Que je m'énerve pas? Ce n'est rien Arrête, que du s'il te plaît. travail. Et tu ne veux pas le comprendre, mais pour moi, c'est très important d'y aller. Je ne peux pas dire un jour oui et un autre jour non. Non, toi, t'as jamais aimé avoir un patron qui ne soit pas ton père. Non, et encore moins aller en ville, Guillermo. Ah non! Mais maintenant, tu aimes même prendre du mescal de qualité. Je comprends maintenant pourquoi tu te fais ton élégant, hein? Oui, bien sûr, à force de fréquenter ta petite bourgeoise. Ne confonds pas les choses. Madame Daniela est une cliente de plus. Non, 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 on dirait pas. Chaque fois qu'elle t'appelle, tu vois, tu pars en courant derrière elle. Est-ce que cette femme te plaît? Dis-le-moi. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi qu'elle te plaît. Bien sûr. Tu n'as même pas besoin de me répondre. Une femme se rend compte de ces choses-là immédiatement. Et c'est très clair qu'elle te plaît. Et tu sais ce qui est le pire? Elle est en train de me voler ton cœur, Mémo. Bébé, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Il est encore tôt. Laisse-moi et Nous pouvons lâche-moi. encore profiter de Non, cette s'il te belle plaît. cabane. Mais tu brûles de rentrer la voir, Mémo, hein? Parce que tu pourrais t'endormir ici, te lever tard, mais que rater ton rendez-vous avec cette femme-là? Non, non, sinon elle pourrait bien te virer. Tu me fais une scène de jalousie. Tu exagères, là. J'exagère? Cette femme-là te plaît tellement que regarde, elle te fait comme ça, elle claque des doigts et toi tu cours à ses côtés en bougeant ta petite queue comme un petit chien. Et voilà que tu recommences. Comment je peux te faire comprendre que Madame Daniela ne m'intéresse pas? Alors appelle-la. Appelle-la tout de suite et mets fin à ton engagement envers elle. Dis-lui, madame, désolée, je ne peux plus aller travailler parce que j'ai emmené ma future femme dans une cabane et que je veux passer la nuit avec elle tout seul. Appelle-la! Je ne peux pas. Tu sais quoi, Mémo? J'en ai vraiment marre. Tu peux aller au diable. Ursula! Ursula! Laisse-moi. Bébé! Ne te mets pas dans cet état! 29, 30 000 pesos. Qu'est-ce que t'en penses, Tongo? Avec ça, ma bonne femme me pardonne ou j'arrête de m'appeler Macario. Non, 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 non. Allez savoir si une opportunité se présente. Moitié par là. Et moitié dans ma cachette. C'est bon.
Amparo, jolie. Je t'ai dit que j'allais le faire et je l'ai fait. Alors voici l'argent que tu m'as prêté. Tu n'as vraiment pas honte que je t'ai prêté? Dis plutôt que tu l'as pris sans ma permission. Oui, bon, tu as raison. Non, attends. Non, il manque de l'argent. Non, où est le reste? C'est que j'ai pas pu tout réunir. Mais tu verras que dans quelques jours, je vais t'apporter la différence. Et comment as-tu obtenu ça si rapidement? Parce que quand j'ai livré le chargement des blocs de marbre, il fallait des porteurs sur place. Écoutez tout le monde, qui veut travailler? Par ici! Alors moi j'ai dit moi, peu importe ce que vous payez. Et alors ils m'ont pris. On était seulement 2. Et alors je commence. Avec toutes les pierres du semi-remorque, sous les rayons du soleil. Je les ai portées jusqu'à l'entrepôt. Je les ai empilées une par une. Ah mais... Fais voir. Tu ne sais pas comment j'ai mal. Oh, j'imagine, oui. J'ai mal partout. Mais moi je pensais à toi. Ma jolie Amparo. À quel point je t'ai déçu. À nos enfants et à notre Lupita. Parce que cet argent, c'est pour ses études. Et je me suis dit... Macario, vas-y, travaille. Mets-y tout ton cœur. Tu dois montrer à ta femme que tu es l'homme dont elle a besoin à ses côtés. Et c'est comme ça que j'y suis arrivé. Mais tout cet argent ne vient pas de ce travail, non? Non. Non, je voulais pas te le dire. Mais j'ai également vendu l'équipement audio que j'ai acheté l'année dernière pour le camion. Tu te souviens? Eh bien, avec ça, j'ai pu réunir les 15 000. Ah non, mais tu adorais cette radio, Macario. C'est vrai, mon amour. Oh. Mais pas plus que je ne t'aime, toi. Je t'aime de tout mon cœur. De toutes mes forces, mon Amparo. Ah oui. Oui, bon, ça va, arrête, c'est bon. Allez, dépêche-toi d'aller t'asseoir. Je vais t'apporter à manger, hein? Regarde le chicharron que j'ai fait. Avec des tortillas chaudes? Oui, bien sûr. Merci, Amparo, jolie. Allez, vas-y. Ah, regarde, ton gendre préféré est arrivé, papa. Bonjour, bon appétit. Assieds-toi. Apparemment, toi et ma fille, vous êtes encore fâchés. Non. C'est à cause du type qui lui a apporté des fleurs? Ou alors qu'est-ce que t'as fait encore? Non, papa, ce n'est pas pour ça. Connaissant mon beau-frère ici présent, il a sûrement déjà perdu ses bottes, ou bien au combat de coq, ou bien aux courses. C'est bien ça, non? Eh bien, tu te trompes, beau-frère. Je porte mes bottes comme il faut, regardez. Ça sent bon. Amparo et moi, on va bien, mon beau-père. Ne vous inquiétez surtout pas. Mais bien sûr que je m'inquiète. Je te l'ai dit. Ma fille a besoin que tu sois responsable et que tu l'aides comme il se doit. Et que tu l'aides aussi avec les petits-enfants. Il a raison. Mais Macario, tu ne lui apportes que des ennuis. Ne le réprimande pas maintenant, s'il te plaît. Macario a eu une grosse journée aujourd'hui. Oh non, pauvre Macario, papa. Oui. Macario, c'est assieds-toi délicieux. bien droit, s'il te plaît. Évite d'avoir encore plus Qu'est-ce mal au que dos. j'ai mal. Et toi, t'as pas mal? Non, papa, je ne travaille Si. pas aussi dur que Macario. Oui, merci. Merci, ma chérie. T'as encore bourré le crâne de ma sœur, n'est-ce pas? Eh ben, beau-frère, donne-moi quelques conseils. Tu l'inconvaincs toujours. Comment t'y arrives? Eh bien, je ne fais que suivre les conseils de mon beau-père. Que me dit tout le temps Monsieur Umberto? Que fait-on lorsque le semi-remorque commence à dérailler? On l'emmène à la révision, on le répare, et ensuite on continue sans problème, c'est ça? Je fais la même chose avec ma jolie Amparo. Veillez à ce qu'elle soit contente pour qu'elle ne se retourne pas contre moi. Waouh, ça a l'air super bon. Papa, que fais-tu dans la cuisine? Oui, il nous faut plus de tortillas, ma fille. Ah, tu aurais pu le dire à Nélida. Je n'aime pas que tu te lèves de table quand tu n'as pas encore fini de manger. Eh bien, en fait, c'était qu'un prétexte pour te parler, ma fille. Pourquoi tu t'es encore fâché avec Macario cette fois-ci? Nous sommes en train de nous arranger, papa, ne t'inquiète pas. Il a encore perdu de l'argent dans les paris, c'est ça? Ah, ma fille, t'es une sainte. Je comprends pas pourquoi tu continues à le supporter après tout ce qu'il t'a fait. Eh bien, parce que je l'aime, papa. C'est mon mari, le père de mes enfants. Écoute, ma fille, tous les jours, je te vois lutter, travailler comme une mule pour une famille dont Macario ne sait rien, il s'en fiche éperdument. Il fait de son mieux, papa. Je sais que l'amour qu'il a pour moi et pour nos enfants le fera changer aussi. Mais ça fait des années que j'entends cette chanson, ma fille. Ma maman qui repose en paix et toi, vous m'avez appris que cela vaut la peine de se battre pour que la famille reste unie. Je ne peux pas abandonner Macario, papa. Écoute-moi, n'oublie jamais que je suis à tes côtés pour tout ce dont tu auras besoin, d'accord? Je t'aime beaucoup. Et je ne veux pas te voir souffrir. Ah, papa, merci.
Eh bien, tu sais que tu me manques aussi beaucoup, ma jolie. Non, je ne peux pas venir te voir. Non. Mais ne sois pas triste. Hein? Je te promets qu'un jour les choses seront différentes. Non, ne me dis pas ça. Amparo est peut-être mon épouse, mais toi, tu es la femme de ma vie. Qu'est-ce que tu portes sur toi? Olivia vous a menti aussi, Fausto. L'ingénue prétendait vous piéger avec une grossesse, mais elle vous a menti. Isabella. Et la fille d'un autre. Je te cherchais. Eh bien, je suis venu souhaiter bonne nuit à ma fille. Qu'est-ce que tu faisais? Venga conmigo y haga caso a Cupido, ya flechó nuestros destinos. Yo sin usted ya no vivo. Venga conmigo, yo me encargo del camino, que sea todo más bonito hasta que nos hagamos viejitos. Mi camino es amarte de aquí hasta el infinito.